Chez les jeunes, la précarité étudiante. La précarité étudiante. Et la précarité étudiante. Quand on veut se battre contre la précarité étudiante. La précarité Et la étudiante. précarité La étudiante. précarité Et la précarité étudiante. La étudiante. précarité. Tu sais, je fais une enquête sur le logement étudiant. Ah, le logement, mais si tu veux te faire visiter ma chambre. La cuisine fonctionnelle, le lavabo, c'est-à-dire la salle de bain. Enfin aussi le lit, qui est le meuble principal. Vivre à deux dans une chambre se fait à la longue concession réciproque, mais c'est quelquefois fort difficile, aussi bien psychologiquement que pour un tas de détails matériels. D'abord, le grand problème, c'est le prix. Des étudiants qui travaillent parallèlement à leurs études, nous savions tous qu'il en existait. Et là où la situation s'aggrave, c'est que sur 100 étudiants qui travaillent, 20 le font par nécessité absolue. Vous avez peur? Un peu, comme tout le monde. Les autres aussi? Ouais. C'est par rapport aux parents ou c'est par rapport à la vie? Par rapport à la vie. Ceux qui n'ont pas construit les fondations ne peuvent construire qu'une maison de papier, parcourue par les courants d'air des fausses promesses et des déceptions. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Qui veulent précariser les jeunes répondent. La police encadre très strictement les lycéens et les étudiants. Ils sont entre 7 500 et 12 000. Mesdames et messieurs, nous sommes donc venus avec 3 membres du gouvernement ce matin ici à Besançon pour parler d'emploi des jeunes. On doit aussi valoriser davantage l'investissement des élèves eux-mêmes. Le gouvernement a décidé de mettre le paquet. Des centaines d'étudiants venus chercher un panier repas, une aide devenue indispensable. Je suis passée en école privée et quand on est en école privée, on perd la bourse. Et oui, j'avais droit au repas à 1 euro et maintenant, il me semble que ça doit être 3,30 €, donc ce qui est quand même raisonnable, mais j'ai pas de crous à proximité. Lola est ici pour récupérer de l'aide alimentaire. Ce soir, il y a même un petit plus. Bonsoir. Une serviette hygiénique lavable à la machine. Ça coûte extrêmement cher. C'est un vrai budget pour les filles. Il y a une situation qui est catastrophique aujourd'hui. Nous, on le voit sur le terrain. Il y a des étudiants qui doivent choisir entre leurs études ou manger. Tu as 2 étudiants sur 3 qui commencent le mois avec 50 €, voire moins de 50 € par mois. Moi, Monsieur le Président, je vis avec 100 € par mois qui me sont donnés par le Crous pour payer 410 € loyer, plus de 100 € de courses, mes abonnements téléphone. Pour rentrer voir mes parents, c'est 1 000 €, donc ça rentre même pas en considération. Vous me donnez 100 € pour vivre pendant 1 mois. Et est-ce que vous pourriez vivre avec 100 € pendant 1 mois?